Nous sommes passés de l'enthousiasme pour la signature de Nico Williams à la célébration de la signature d'Inigo Martinez, et après avoir vendu 800 millions de futurs revenus à effet de levier et des dettes croissantes, la quatrième année a été marquée par des difficultés à signer des joueurs en raison du non-respect des règles du fair play financier. Après avoir signé 28 joueurs pour plus de 350 millions, dont 16 ne sont plus là, la question de l'héritage semble être une excuse. Nous sommes passés de Messi à Ronaldinho, Neymar et Luis Suarez à l'impossibilité de recruter un joueur de l'Atlético, de la lutte pour le triplé à la célébration de victoires en pré-saison. Barcelone a fait ses débuts hier à Mestalla avec 3 jeunes de 17 ans, sans le renfort de Williams dont on a parlé tout l'été, sans Olmo et Roque qui ont coûté plus de 100 millions, le Catalan n'a pas été signé à temps et Flick n'aime pas non plus le Brésilien. L'équipe a porté le deuxième maillot de la saison dernière car le nouveau n'a pas encore été introduit. Ceci complète une gestion inquiétante avec Deco en vacances au Brésil et au Portugal alors que le marché était ouvert. Si le projet est de continuer à miser sur les jeunes joueurs, il n'y a personne de mieux que Xavi pour reconnaître les talents et connaître leur ADN. Ils l'ont viré pour avoir dit la vérité et cela montre que Barcelone ne peut pas rivaliser économiquement avec ses concurrents. Le problème des studios de Barcelone n'a pas été résolu, le contrat avec Nike n'a pas été renouvelé, la règle du 1 sur 1 n'a pas été rétablie. Il n'y a pas de crédibilité. L'entraîneur Hansi Flick a eu une conversation avec Nico Williams après la rencontre entre le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao, dont le contenu a été divulgué. Malgré les tensions croissantes entre l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone, Nico Williams s'est rendu au stade de Montjuïc pour affronter le Barça avec son club basque. Les sifflets ont retenti à chaque fois que Nico a touché le ballon en début de rencontre, ce qui montre que l'accueil des supporters catalans n'était pas très amical. Cela dit, le joueur a continué à démontrer ses compétences remarquables en posant parfois des problèmes à la défense du Barça. Sa popularité en Catalogne est probablement due à son talent. À la fin du match, Nico Williams a eu un échange avec l'entraîneur du Barça, Hansi Flick, ce qui a suscité l'intérêt immédiat de tous, d'autant plus que l'arrivée de Nico semblait avoir pris du poids dans l'aile. Flick donne le détail l'échange après la rencontre. Hansi Flick s'est rendu en zone mixte et a déclaré le contenu de l'échange entre lui et Nico. Je n'ai rien dit de spécifique à Nico après le match, juste des félicitations pour l'Euro, a déclaré l'entraîneur du club catalan. Cela a éliminé les doutes. Cependant, on a ressenti une certaine complicité entre les deux individus, démontrant des échanges préalables. Le FC Barcelone semble s'être résigné à l'idée de faire venir Nico Williams cette saison, à cause de ses problèmes financiers. L'heure qu'il est, il a seulement enfilé le maillot pour sa présentation. C'est une rengaine qui revient chaque été depuis quelques années, le Barça ne peut pas encore enregistrer ses recrues dans son effectif. Cette année, c'est Dani Olmo qui est concerné par la situation et si le Barça a réussi à s'en sortir sans lui contre Bilbao, ne pas voir la recrue phare du mercato catalan sur le prêt fait tâche, surtout quand ça dure. Pour cela, le FCB doit fournir des garanties financières suffisantes. Les départs confirmés d'Ilkay Gundogan et de Mikayil Faye, et ceux à venir de Vitor Roque ou Clément Langlais devraient normalement permettre d'enregistrer le meneur de jeu espagnol rapidement. Toutefois, la blessure longue durée d'Andreas Christensen, 2 mois sur la touche pour une tendinopathie au tendon d'Achille gauche, pourrait forcer le Barça à recruter un défenseur dans l'urgence, alors que Ronald Araujo est blessé depuis la Copa América. Tous ces paramètres laissent Hansi Flick dans l'inconnu. Je ne peux pas le contrôler. Nous devons nous concentrer sur ce dont nous avons besoin, a ainsi déclaré le nouveau technicien barcelonais après la victoire au Camp Nou. Opposé au Rayo Vallecano en début de semaine prochaine, le coach allemand ne sait toujours pas si le facteur X espagnol à l'Euro sera de la partie. J'ai des espoirs pour Olmo mardi, mais je ne sais pas. En attendant, le Barça devrait continuer à s'appuyer sur son centre de formation. En témoigne le banc de touche samedi soir, où tous les joueurs provenaient de la Masia ou du Barça Athletic. Hansi Flick est l'entraîneur le plus humble de l'histoire de Barcelone. Hansi Flick a une humilité inégalée par aucun autre entraîneur venu à Barcelone. Les joueurs louent toujours son humilité et l'administration est étonnée de ses relations paternelles avec les joueurs. Hansi Flick n'est pas du tout timide ou arrogant, mais parfois c'est lui qui porte le but miniature pour jouer lui-même. Non seulement ça, mais c'est lui qui distribue les cônes d'entraînement et mesure parfois la distance entre les terrains. C'est le rôle des employés du club et des personnes en charge de la formation, mais Flick fait tout cela lui-même par humilité sans leur dire. À Barcelone, on dit que Flick a une habitude matinale, c'est-à-dire que chaque jour il vient dans la ville sportive, boit son café avec les employés du club et leur parle de la ville avec amour et affection.
Les anciens entraîneurs de Barcelone boivent du café le matin dans leur bureau à leur arrivée, mais Flick est différent de tout le monde. Pas comme ça en fait, l'administration dit que Hansi Flick est semblable à Carlo Ancelotti. C'est un entraîneur satisfait. S'il manque des joueurs, il s'en fiche s'il ne lui accorde pas de pénalty. Il aime plutôt gagner en toutes circonstances. Flick est l'homme de la vraie scène, et si Barcelone fait un vrai retour, ce sera sous sa direction, et ce ne sont pas que des paroles, mais ce qu'il a fait contre City et le Real Madrid confirme que cette équipe sera une équipe invincible avec lui.